Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Salut à tous, je suggère de voyager dans le Couleur Cannelle. C'est le vendredi à 19h sur Fusion la radio et 20h le samedi sur Fusion la TV. De l'émotion, de l'énergie en barre avec une nouvelle génération. Celle que je reçois ce jour est née à Libreville, au Gabon. Intégrant la chorale locale de sa ville natale, elle se découvre alors une passion pour le chant. Déterminée, mais oui, elle est la meuf, il faut la voir toute jolie, Mimi. Après un bref passage en région parisienne, elle décide de s'installer en Martinique, la plus belle île du monde, et ne venez pas me dire le contraire, et sort plusieurs titres aux sonorités zouk. C'est le moment de souhaiter à Edna Djabara la bienvenue. Tu as posé ta main de trop sur moi, de trop sur moi. Tu m'as laissé dans le coma. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à là. Toi qui es là à chaque fois que je fais un pas. Oh, je ne crois pas, je peux plus te donner encore un peu de moi. Tu m'as déjà tellement affligée. Comme tous les soirs, j'attendais, non pas ton retour, mais c'est de ma pote pour qu'elle vienne me consoler. Toujours à te justifier pour ce que je n'ai pas demandé. Aux tensions, et là ça part en dispute. Et je t'explique pourquoi je t'ai quitté. Il y a tellement de raisons qui m'empêchaient d'être à tes côtés. À chaque instant, je voyais ma vie défiler. Ma pote me disait souvent, Edna, arrête de pleurer. Je lui répondais qu'il a mis du tonnerre dans ma vie quand il était. Le temps efface peut-être les blessures, mais pas moi. Oh, je n'oublie pas. Toujours quand on s'embrouillait, la terre tremblait. Toujours ton sale caractère quand tu me giflais. Toujours à te dire oui pour en finir. Toujours. Tu as posé ta main de trop sur moi. Tu as posé ta main de trop sur moi, sur moi. Tu as posé ta main de trop sur moi, de trop sur moi. Tu m'as laissé dans le coma. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à là. Toi qui es là à chaque fois que je fais un pas.
Salut Edna. Salut Cannelle. Comment tu vas? C'est la première question que je te pose. Ça va très bien. Je le souhaite. Et toi-même? Ah, je me porte bien, il fait frais, il fait bon, j'ai entendu ta voix, je me sens bien et je dis que c'est l'essentiel. Quel est le premier son que nous venons d'entendre? Alors ce titre il s'appelle De trop. D'accord. Et moi, tu sais comment je l'appellerais? Comment? Ne me touche pas. Ok. Oui, ne me touche pas ou assez de la violence, un peu. Ah oui, genre comme ça. Oui. Alors justement, on va parler violence avec toi. T'imagines? On sort avec un mec et subitement, quand il y a les disputes, la terre tremble. Oui, c'est ça. C'est vraiment chaud ça. Oui, c'est donc elle subit en fait. Hein. Ah ouais? Au bout d'un moment, elle prend une décision parce que trop c'est trop. Et on a souvent l'habitude, c'est les femmes au jour d'aujourd'hui qui vivent beaucoup cette situation et elles subissent le comportement de ces messieurs. Voilà. D'accord. Le vrai conseil à donner à ces sœurs qui subissent ces messieurs, ce serait lequel selon toi? Mais je pense que dès la première fois, en fait, il faut savoir mettre un stop. Voilà, ne jamais, on va dire, pardonner, hein, parce que se faire taper dessus une fois, on ne sait jamais si ça va recommencer. Donc, toujours mettre un stop pour que ça ne puisse pas se reproduire et être forte, avoir le courage de partir, même si les sentiments sont là. Ah ouais, si tu m'aimes, tu me tapes pas. Hein. Voilà, c'est simple comme bonjour. Heureusement qu'il y a la pote pour soulager. Exactement. Tu as de vrais amis. On va dire que ça se compte sur les mains, voilà, sur les doigts d'une main. D'accord. Et ouais, il y en a. Ah, super à qui sympa. je peux faire confiance. Heureusement. Bien, cet exercice d'acapella, tu le fais de tout temps, très souvent ou pas? De temps en temps. Tu as déclaré avoir été vraiment influencé par le zouk quand tu étais plus jeune. Moi, je sais pas, quand je te vois, je te donne 15 ans. Quel rôle a joué le zouk dans ton éducation musicale, très cher? Alors, c'était un compliment pour les 15 ans. Merci beaucoup, c'est gentil. Le zouk, ça m'a permis de m'orienter vers d'autres couleurs, en fait. Aussi de pouvoir... on va dire parce que moi je suis un peu style R&B. Donc Ah, ça s'est senti dans la voix, tu sais, quand tu faisais les variantes. Ok, oui, donc ça me permet de me découvrir un peu plus et de voir jusqu'où je peux aller en fait. Parce que le zouk, c'est une musique, quand on la chante, on lâche vraiment beaucoup plus d'émotions et on étend sa voix en fait. Bien, c'est une façon de voir les choses. Allez, ton premier souvenir d'enfance lié à la musique, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ça fait longtemps. Je chantais dans une chorale en fait, à l'église et tout, et il y avait plein de personnes derrière et tout, donc j'essayais de me donner. Je sentais que fallait que je partage l'émotion que j'ai en moi et tout. Et c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de chanter l'Éternel? Ça fait du bien. Mais encore? Ça me donne envie de pleurer. Ça fait du bien. C'est un partage qui est vraiment très émotionnel. Ouais. Bien. Par rapport à ton chant, est-ce que tu as pris des cours ou ça a toujours été intuitif? Intuitif. T'as pas pris de cours? Non. D'accord. Ah, ok. Qui sont tes mentors? Alors, on va dire que au pays, j'aimais beaucoup Patience Dabani. C'est une grande artiste de chez nous. Et il y a un groupe aussi que j'aimais énormément. J'écoutais beaucoup Oliver Ngoma aussi. Après, en arrivant, on va dire en métropole... Ngoma, Olivier, c'est pas un chantre? Oui, c'est un chanteur. Mais un chantre qui chante dans les églises, non? Non. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. En arrivant en France, je crois le premier zouk que j'ai entendu en France, c'était Perle la main. Emmène-moi avec toi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, en vrai, les artistes que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, on va dire que c'est Aya Nakamura.
Eh ben oui, mais je vais pas te décocher une flèche parce que tu aimes la Aya Nakamura, bien au contraire. Sache que ces temps-ci, alors c'est pas trop ma came, je vais pas mentir, mais ces temps-ci, je suis vraiment avec elle car je trouve que ce monde, il est ignoble. Alors on lui demande de retourner là où elle est, mais moi je pense qu'elle est bien où elle est. Où elle est, hein. On est d'accord toutes les deux. Alors c'est bien de m'avoir parlé dessus, de tes mentors, des gens qui t'ont permis, mais réellement permis. Alors, il y a eu l'église, on est d'accord, mais dans la famille, il y a des gens qui chantent? Non. Non, pas, il n'y a que toi. Non. Après, on est vaste, hein. Donc, de mon côté, on va dire, non, il n'y a que moi. Les parents, ils prennent ça comment? Ma maman, elle me soutient. La famille me soutient et ils espèrent vraiment que, avec tous les efforts que je me donne, ben, que ça va payer un jour. Avant de parler de tes efforts, est-ce que c'est difficile en tant que femme de s'imposer dans ce milieu? Ça dépend. Non, je pense quand on a le talent, quand on a la voix et qu'on est bien entouré. Après, c'est difficile pour tout le monde, hein. Il suffit d'être bien entouré et boum, c'est bon. On arrive à accéder à ce qu'on veut. Mais pour les femmes, non, c'est pas aussi compliqué que ça, hein. Je dirais plus pour les hommes, en fait. Ah ouais? Oui, je sais pas. Je trouve que c'est plus facile pour une femme de réussir dans la musique qu'un homme. Ah, t'es la première À dire ça? à dire ça. Alors moi, ce qui est bien, vraiment, ce petit vecteur chance, moi je l'appelle pas chance, hein. Je ne connais pas la chance, je connais le créateur. Ce petit vecteur, il faut avoir un petit peu de cela en soi et avec soi pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est le Couleur Cannelle sur Fusion, la radio, mais également la télé. Envie de partager sur les ondes l'un de tes morceaux. Il s'agit de celui-là, pardon. Tu me diras le titre après. C'est parti, on y va. Edna Jabara. J'arrive plus à parler, bébé tu m'envoûtais, mi amore. Je te vois caresser mon corps de haut en bas. À chaque fois que tu me touches, c'est comme si c'était la première fois. J'aime la façon dont tu me donnes ça. J'aime la façon dont tu me donnes ça. Comme ça, à chaque fois que tu me touches, c'est comme si c'était la première fois. J'aime la façon dont tu me donnes ça. J'aime la façon dont tu me donnes ça. Comme ça, je suis belle. J'aime quand tu me regardes, je monte dans les décibels. Mon cœur te sera toujours fidèle. Oh te quiero, mi amor, tu me rends belle. Je suis belle. J'aime quand tu me regardes, je monte dans les décibels. Mon cœur te sera toujours fidèle. Oh te quiero, mi amor, t'ouvres mes ailes. Épanouie depuis longtemps avec toi, je voulais passer ma vie à tes côtés. Aujourd'hui, je vis ma best life. Je profite, ne me quitte pas, je pourrais en souffrir. Oh, tu es l'homme que je veux, celui que je veux depuis très longtemps. Tu es l'homme que je veux. Bébé, ne me tire pas les cheveux. Regarde-moi dans les yeux, on est heureux tous les deux. À chaque fois que tu me touches, c'est comme si c'était la première fois. J'aime la façon dont tu me donnes ça. J'aime la façon dont tu me donnes ça. Que tu me donnes ça. J'aime la façon dont tu me donnes ça.
les décibels. Mon cœur te sera toujours fidèle. Oh te quiero, mi amor, tu me rends belle. Ah, 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 je suis belle. J'aime quand tu me regardes dans les décibels. Mon cœur te sera toujours fidèle. Oh te quiero, mi amor, t'ouvres mes ailes. Très cher. Si j'ose refaire la même chose que toi, t'as vu, on est en temps de chaleur, c'est ainsi. Il se met à pleuvoir. Et qu'est-ce qui t'attrape dans la musique, te fait vibrer? Et que mets-tu dans tes sons pour ceux qui l'écoutent, la perçoivent, cette musique, mais la reçoivent également? Alors, faut savoir que quand j'écris, en fait, l'inspiration me vient, mais je m'inspire beaucoup de la vie des gens. Et parfois, je m'inspire aussi un peu de ma vie, donc je fais un mélange de tout ça. Alors là, non, mais je suis obligée de te poser la question. J'ai entendu, parce que l'amour c'est quelque chose, hein, juste à l'instant, ok. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, quand on est amoureux, on est automatiquement belle. Tu sais, il y a quelque chose qui surgit, qui fait et que. Mais faire monter les décibels, il faut que tu me racontes l'histoire. Hein, ça, c'est quand ils sont dans le privé, je pense. Oui, vaut mieux. Qui t'a fait ce rythme, cet instru? Alors, c'est un beatmaker qui est en étranger, en fait. Je travaille avec des beatmakers qui sont de la Martinique, mais aussi en étranger. D'accord. Quelle place accordes-tu aux mots? Parce que ça, c'est important. Quand on écrit une chanson, il faut accorder une place à certains mots. J'ai entendu, il me tire les cheveux, il me semble. Oui. Attention, là, je sentais que ça montait à un moment, c'était chaud. Je me dis, ouh là! Faut que ce soit au juste milieu. Voilà, faut que ça tape quand on entend ça. Ah, excuse-moi, quand on te tire les cheveux, ça tape à un moment. Il n'y a pas à dire. Edna, Jean-Michel Galva du groupe Cohésion dit que tu te donnes beaucoup sur scène, que tu communiques avec le public. Okay. Est-ce que tu as une préférence pour la scène ou le studio? Tu te sens mieux où? Je me sens bien au studio, mais j'aime beaucoup la scène parce que vraiment c'est là où on se rend compte de ce qu'on dégage et de ce qu'on procure aussi. Et le contact avec les gens permet de voir le ressenti aussi, ce qu'ils aiment. Est-ce qu'on fait justement, tu fais quelques scènes ici. J'espère que Jean-Michel va t'en trouver plein d'autres, n'est-ce pas? Coucou Jean-Michel. Est-ce que justement le ressenti, tu m'as parlé du ressenti des gens. Alors, ils disent quoi? Ils sont comment? Alors, quand on est sur scène, déjà on est concentré un peu dans ce qu'on doit faire. Et les gens, on attend d'eux, qui soit quand même là pour nous motiver. Donc, le public martiniquais est-il facile? La bonne question. C'est très compliqué. Quand ils connaissent pas, soit ils essaient d'écouter, et quand ils connaissent pas la chanson, ils essaient d'écouter la chanson. Ouais, ils sont posés. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait justement quand il réagit pas le public? Parce que je vais te dire quelque chose, je connais un petit peu mon peuple, moi je sors de temps en temps, et des fois ils ont les bras croisés et ils t'écoutent religieusement. En fait, ils nous regardent comme si, qu'est-ce qu'elle fait sur scène? Ouais. Donc on voit ça, mais on se dit non, faut qu'on leur montre qu'on a notre place ici et qu'on veut leur faire plaisir. Donc qu'on partage un moment ensemble et tout, et au final ils commencent à se lâcher un peu plus et puis ça va. Mais c'est vrai que le public martiniquais n'est pas très facile. C'est pas pour toi seulement, ma très chère. Ils le font aussi même avec des gens très connus, d'accord. Ils restent là, ils sont passifs et ça veut pas dire qu'ils aiment pas, hein. Bien au contraire, c'est leur façon de réagir. Et puis s'ils sont devant la scène, c'est qu'ils attendent quand même quelque chose de, je sais pas moi. Qui bouge en fait. Oui. Non, je veux dire que je me déplace pas, moi, si je sais que ça
ça va pas me plaire. Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Bien. Qui sont les artistes qui t'inspirent et que tu écoutes aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, beaucoup Aya Nakamura. Après, c'est vrai que j'écoute beaucoup des spécialités un peu étrangères pour me cultiver niveau musicalement, pour trouver d'autres notes et tout. Moi, j'écoute aussi beaucoup de rap. Ah, ouais. Ça me permet de changer un peu de rythme et tout quand je chante. Voilà, j'aime bien Aya Nakamura, que j'écoute beaucoup. Bon, ok, une fois, 2 fois, peut-être pas 3 pour moi. Pourquoi Aya? Pourquoi, ouais. En fait, son style me permet de... Tu comprends toujours ce qu'elle dit? Oui. D'accord, ok, c'est moi qui suis Yasmine. Bon, des fois, la première fois, pas tout de suite, mais il faut remettre pour bien comprendre. Ok. C'est qu'elle a un style, en fait, qui me permet de varier et de changer ma façon de chanter. Voilà, parce que des fois, je fais souvent des longues notes, et elle, quand elle chante, on va dire, les notes sont coupées vraiment. Donc... tu sais, c'est sa particularité à elle. Tu as le droit aussi de faire des longues notes, tu sais. Oui, mais ça, en fait, en l'écoutant, ça me permet de varier et de m'approprier un peu sa façon à elle, qui fait que ça donne un bon mélange, en fait, avec mes longues notes et puis... Allez, de quelle manière? Parce que maintenant tu es dans les Caraïbes, très cher. Il n'était que beaucoup en vie. De quelle manière puisses-tu ton énergie musicale quand tu es ici? Chez moi, je chante. Ouais, je veux bien te croire. En écoutant des beats et tout. Donc, je compose. Tu fréquentes beaucoup les studios ici? Oui, surtout ces temps-ci. Ah, il y a quelque chose qui se prépare là. Oui. On va dire du lourd. Du lourd. Ah, ça c'est toi qui l'as dit, hein. Oui. J'espère qu'ici à Fusion on aura l'exclusivité. En musique, est-ce que la spontanéité a une place importante pour toi? Oui, on va dire oui. D'accord. Ah bah, si tu dis oui dans cette émission, oui. Il y a un côté impro très cher. Je demande ça à chacun de mes invités. Je te balance un son et je veux voir si tu arrives à y faire quelque chose dessus. Et pour toi, parce que tu viens du Gabon, ce sera un petit peu plus corsé, je vais te demander de me faire la chose en gabonais, très cher. Oula, ce sera un yaourt. Hein. J'en ne sais rien. Hein. Déjà, je ne comprends pas cette langue, donc tu peux faire ce que tu veux. Je te fais écouter ceci, tu démarres quand tu veux. Mana come no, et non est manatan. Oh, hey, t'arrêtes pas. C'était très bien, très cher. Mais maintenant que tu l'as fait en gabonais, à toi de le faire en français. On y va, c'est parti. Viens, on part. Viens, on s'assoit. Seigneur, je suis venue dans ta maison. Oh Seigneur, je suis venue dans ta maison. Zabikaba, viens on s'assoit. Zabikaba, viens on s'assoit. Viens on s'assoit. Oh, j'ai fini de faire le lit est dérangé. Quand est-ce que tu vas rentrer? J'ai fini de faire à manger. Oh, il a eu le temps de se gâter. Viens, on s'assoit. Viens, on parle. Viens, on s'assoit. Viens, on parle.
tout de suite lui demander est-ce qu'elle est une femme à marier. Tout de suite obligé de te demander. Donc tu as appelé le Seigneur, ok, j'ai entendu. Et puis après j'ai entendu j'ai fait à manger, le manger c'est gâté. Attends, t'es une femme à marier ou quoi? Oui, mais écoute, si tu commences comme ça, je sais pas comment te dire, parce que l'homme il doit être respectueux. Il sait que tu as fait à manger, d'accord? Normalement le repas ne doit pas être gâté, ma chère. Allez, sur Fusion, la radio, la musique, elle a toute son importance. Tout de suite avec mon invité du jour qui se nomme Edna Diabara, la plus martiniquaise des Gabonaises que je connaisse. Tout de suite, on y est pour sa troisième vibes. C'est celle-ci. Tiens, baie-moi, encore. Tiens, baie-moi, car ça parlait pas moi, fais-moi frissonner devant jour. Moi qui est bon l'amour, qui fait oublier mauvais jour. Attention. Attends, je suis obligé de faire un pull-up, très cher. Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu parles créole, comment? Au lever du jour, les choses vont se passer ainsi entre vous. Allez, tout de suite, on repart sur ce son qui s'intitule, pardon. Tiens, baie-moi. Tiens, baie-moi. Tiens, baie-moi. Encore. Tiens, baie-moi. Tiens, baie-moi. Car ça parlait pas moi, fais-moi frissonner devant jour. Moi qui bon l'amour, qui fait oublier mauvais jour. Attention, anti-étincelle, quand tu grinces, qui garde moi encore plus belle. Attendra, moi pas l'échapper, en débat, tiens-moi prisonnier. Oh, fais-moi oublier que moi pas télé l'amour encore. Quand il fait capriler, moi t'es pas aimé, moi t'es bien dit. Voilà, tiens, baie-moi. Voilà, tiens, baie-moi. Voilà, serrez-moi fort encore. Voilà, tiens, baie-moi. Voilà, tiens, baie-moi. Voilà, serrez-moi fort encore. Moi, besoin venez pour moi. Venez chailler comme moi. Oh, ça fait me sourire. Attends qu'on chalet ou les temps rafraîchis. Même si ni intempérie, moi savent que nous qu'est fini ensemble. Chérie, pas moi love. Oh, pas moi love là en tout temps. Été, automne, hiver ou au printemps. Même si c'est pas pour longtemps. Moi besoin venez pour moi. Venez chailler comme moi. Voilà,
très chère, je vais te dire quelque chose. Je kiffe ta voix. Bien. Merci. Oh, de rien, de rien. Edna, je pense qu'il y a bien des artistes qui te tiennent à cœur aujourd'hui, pour lesquels tu as de l'admiration. À part Aya Nakamura, ça suffit, on n'en parle plus, d'accord. Sur ta liste, avec qui aurais-tu aimé faire un feat? Comme j'écoute beaucoup de rap, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire un feat avec un artiste qui s'appelle Gazo. Mhm. Oui. Pourquoi? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Sa voix qui est grave et tout, je trouve que ouais, c'est... Attention, les voix graves, c'est des voix sexy, paraît-il. Oui, Ok, ah, d'accord. Alors, ces textes, tu aimes beaucoup? Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Tu as essayé de le contacter ou pas? On va dire qu'il a fait un son, voilà, ça fait quelques mois que j'ai fait un cover dessus. Donc après, on essaie de rentrer en contact. On va voir. Non mais Jean-Michel, qu'est-ce que t'attends mon gars? Alors je parle de Jean-Michel, vous allez m'entendre, c'est le manager de la très chère Edna. Il faut que tu te mettes en action, c'est à toi de faire ça. L'artiste a suffisamment de soucis comme ça. Il faut, un manager reste un manager. L'artiste ne doit pas rentrer en contact avec les autres artistes. Mon gars, tu as du boulot, hein? Bon, qu'est-ce que ça te fait de chanter? Est-ce que pour toi c'est un jeu, c'est un exutoire? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou pas? De chanter? C'est quelque chose déjà qui m'apporte beaucoup à moi, parce que j'aime la musique, j'aime chanter, j'aime partager de l'émotion dans ce que je raconte. Au début, on va dire que c'était vraiment plus pour le plaisir. Et après, je me suis vraiment plus concentrée dessus, comme je disais, pour partager ça avec les autres. Ouais. D'accord. Alors, le public martiniquais est bien particulier, ça je te l'ai déjà dit. Déjà, pourquoi pas la Guadeloupe? Pourquoi pas Paris? Pourquoi la Martinique? Pourquoi je suis venue en Martinique? Ah, c'est une longue histoire. Ok. On peut l'entendre ou pas? On va dire c'est un peu privé. D'accord. Mais l'amour, c'est quelque chose. Hein. Non, mais c'est fou. Quand j'y pense, j'ai compris. C'est vraiment à cause de l'amour que tu es là. on va dire que c'est à cause de l'amour que je suis restée là. D'accord. Oui. Ok, ce gars-là, hein, c'est vraiment quelqu'un. Aimes-tu bien avoir la main sur ce qui constitue ta musique, ou tu acceptes facilement qu'on t'accompagne sans rechigner? Oui, j'aime bien travailler avec d'autres? Oui, avec d'autres personnes. Souvent, je commence mes textes toute seule, l'inspiration vient. Et après, on module ça après. Donc, ouais, travailler avec les autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le partage. Alors, elle m'a parlé de rap tout à l'heure en parlant de feat. Il y a beaucoup d'artistes ici, il y en a quand même quelques-uns, à part Jean-Michel Galva, avec qui tu aurais aimé, voilà, je reviens dessus, faire un feat. Ici? Bon, il n'est pas ici, hein, il vit en France, mais comme je disais, Kalash. Celui-là, ouais. Mais c'est encore, tu sais, un petit peu de rap. Hein. C'est toujours... Oui, lui, c'est un mélange de tout. De tout, ouais. D'accord. Je me souviens pas qu'il ait fait un zouk. Ah, ça me vient pas. Mais si, il y a un son... ça c'est une sorte de zouk qui est là. Ouais, c'est une fan de Kalash, j'ai bien compris. Au Gabon, quelle est la musique qui se rapproche du zouk? Ici, la musique d'ici qui se rapproche du On est au Gabon, okay, d'accord, je suppose qu'ils écoutent du zouk, mais quelle est la musique qui se rapproche du zouk? Parce que je t'ai pas entendu parler d'afrobeat, pas du tout. Et pourtant j'en fais. Hein. Ah ouais? Oui. T'as ça là? Pas là, mais j'ai ça dans ma tête. D'accord. Mince, j'ai pas le beat d'afrobeat là sur moi, mais parce que je kiffe cette musique. Oui. Quelle est la musique qui se rapproche du zouk au Gabon? Comment dire, je disais tout à l'heure Oliver Nangoma, hein, c'est un grand artiste hein, qui a fait du zouk. Et le zouk gabonais, c'est pas la même chose qu'ici, mais c'est justement, zouk, en fait. Oui, alors pourquoi c'est pas la même chose?
Le rythme, D'accord, déjà le rythme. la façon de chanter, la langue aussi. Ça change beaucoup, hein, l'interprétation avec une langue qui est différente. Bien, très cher. Moi, j'aime bien t'écouter. Hein. Comment tes titres ont-ils été accueillis par le public? Alors, Tiens Bémoin, on va dire que, bon, pour le moment, il n'a pas encore eu l'exploit qu'il fallait. Mais pour ceux qui ont pu l'entendre, ils ont beaucoup accroché. Ils ont beaucoup aimé. Que des bons retours. C'est ce que tu veux, hein, avoir de bons retours sur ta musique. Oui. Qu'est-ce qu'une bonne chanteuse pour toi, Edna? Une bonne chanteuse, c'est la question. Ah bah oui, on s'y colle. Une bonne chanteuse, c'est quelqu'un qui a une très belle voix, qui sait gérer sa voix et qui sait interpréter ce qu'on lui donne. Et qui sait qu'avant tout aussi, quand elle chante, c'est pas que pour elle, c'est aussi pour les autres. Si bien sûr, elle chante pas que pour elle, si elle veut aller plus loin et tout. Donc, c'est savoir partager, comme je disais tout à l'heure, ses émotions. Et c'est ça. C'est savoir chanter, avoir la voix qu'il faut. Alors, une bonne chanteuse, selon Edna, c'est avoir une belle voix, savoir partager ses émotions. Et c'est tout, c'est bon? C'est déjà pas mal, ma très chère. Est-ce que tu as fait des télécrochets? Est-ce que, j'entends par là, est-ce qu'un jour tu t'es dit, ouais, je vais faire The Voice ou un truc de genre? Tu y as pensé? Oui, ça fait très longtemps. Donc, c'est vraiment, ça date, c'est en France. Je crois que c'était la recherche de la nouvelle star. Là, c'était une autre chaîne, c'était M6. Ouais. Tu as participé? Oui. C'est bizarre, hein. Il me semble d'avoir, je sais pas. Y a-t-il une direction que tu aimerais prendre à l'avenir, une expérimentation artistique que tu n'as pas encore explorée? Alors, j'entends par là, ça peut être la sculpture, la peinture ou autre chose de ce genre. Artiste jusqu'au bout des ongles. Hein. On va dire que c'est vrai que j'aime beaucoup la peinture, mais j'aime aussi sculpter. Je sais pas comment on dit. C'est bien ça. Voilà. Tu te débrouilles très très bien. Sculpter. Vous savez, quand ça tourne et tout, manipuler. Est-ce que tu t'y mets? Pas encore, mais si demain j'ai l'occasion, oui, je le ferai. Alors, comme ça, je rentre dans ton univers. Comment elle est décorée, ta maison? Bon, elle veut pas. On insiste. Il y a de la couleur. Ah, ça, c'est très important. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment, Edna, hormis la musique? Ce qui m'intéresse en ce moment, à part la musique, franchement, je suis vraiment tellement concentrée dans la musique. Et j'ai des projets là, justement, dans la musique, ce qui fait que je pense pas trop à autre chose, en fait. Ouais, c'est la musique. Il y a des gens comme ça, il faut qu'ils accomplissent la mission, la passion avant tout. Oui, et ça, tu as bien raison. Est-ce que ton prochain single est déjà composé, enregistré? Oui, dans pas longtemps, vous allez en entendre parler. Bien. Tout de suite, c'était te demander quels sont tes projets. Je suis en projet de vous faire découvrir bientôt un album. Carrément? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà été sur l'île à côté, l'île Sœur, la Guadeloupe? Non. Non mais Jean-Michel, franchement, t'as du boulot. Hein. Moi, je m'en prends à lui à chaque fois parce que je sais que c'est lui qui te manage. On ne peut pas laisser comme ça une artiste en déconfiture qu'en Martinique. Il faut la faire voyager. T'as des sous à investir. Hein. Lors de cette émission, Edna nous a rappelé que la musique a le pouvoir de nous connecter à nos propres émotions. C'est ce qu'elle dit tout le temps et à celles des autres. En tout cas, merci de ton intervention, Edna. Pour rappel, l'émission que vous écoutez
Ah mais de rien, très cher. L'émission que vous écoutez, c'est Couleur Cannelle, c'est sur Fusion, le vendredi soir en radio à partir de 19h et le samedi soir en TV à partir de 20h. Edna, tu sais quoi, on va terminer en musique tranquillement, sereinement, en te disant que j'étais ravie de te connaître. Tu es une fille super sympathique, ma foi. Merci. D'accord. Quand on te voit, on se dit, elle est précieuse, cet enfant. Et pourtant, toute simple. On y va, c'est parti. Avant tout, ce dernier titre s'intitule L'amour. Je vous dis que la fille est amour. Je l'ai senti depuis le début. Il n'y a pas mieux que l'amour. À tous, je vous souhaite un bon week-end. Tout cela en amour, bien sûr. Ta reine quand j'étais avec toi. On avait quitté cette terre, atterri sur une autre planète. Tout était si beau, notre amour était si haut. On touchait les étoiles, nos âmes étaient en cohésion. Puis tout séparé, sans savoir pourquoi. Un jour tout s'est cassé, sans comprendre pourquoi. Je t'aime et je t'aimerai. Je te jure, je t'aime et je t'aimerai. L'amour, ça va, ça vient, il faut savoir en profiter. L'amour, ça va, ça vient, il faut savoir le chouchouter. L'amour est comme une pensée qui reste gravée. L'amour, ça peut durer l'éternité. Tu sais, bébé, j'ai mal depuis que tu m'as quitté. Je ne cesse de pleurer, je ne cesse de pleurer. J'ai besoin de ta présence, viens près de moi. Oh, j'ai besoin de toi, ne me lâche pas. Ah, dis-moi, quand tu disais que tu m'aimais, avec ce regard qui me transportait, ton toucher était-il sincère? Oh, je sais pas. Mon cœur saigne depuis que t'es parti. Je te jure, si tu reviens, je me sentirai revivre. L'amour, ça va, ça vient, il faut savoir en profiter. L'amour, ça va, ça vient, il faut savoir le chouchouter. L'amour est comme une pensée qui reste gravée. L'amour, ça peut durer l'éternité. Oh, l'amour, ça va, ça vient, il faut savoir en profiter. L'amour, ça va, ça vient, il faut savoir le chouchouter. Oh, l'amour est comme une pensée qui reste gravée. L'amour, ça peut durer l'éternité. Oh, l'amour, À l'écouter, c'est sûr que l'amour, ça vient, ça va et ça ne repart pas. Merci à tous de nous avoir écoutés.